Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler rose trémière. C'est une plante qui est très très jolie et que je vais tenter de reproduire. Donc, la matière première, c'est des graines de rose trémière qu'on a récupérées. Alors ça, c'est léger, c'est volatile comme tout. On a récupéré sur place les pots et du terreau horticole. Voilà. Donc, on va commencer par préparer les pots pour la mise en pot, tout simplement. Allez, je prépare les pots tout de suite. Voilà, les pots sont maintenant remplis. Je les remplis avec du terreau. Donc je les remplis à 3/4 pour que quand je vais piquer la graine avec mon doigt, là, faire des petits trous, je vais piquer la graine pour que la racine puisse descendre. Donc le but est simple, hein. On va poser, essayer de les éloigner. Quelques graines de rose trémière. On fera le tri après. Il y en a même déjà de trop. On va en mettre moins. Voilà, quelques petites graines de rose trémière. Recouvrir le tout et voir ce que ça donne. Je continue tranquillement à couvrir. Et 3-4 graines par pot, ça suffit largement. Les pots sont maintenant tous pleins. Je vais recouvrir à nouveau d'un petit peu de terreau. Voilà. Ça, c'est tout ça. Il me reste plein. Hein. Ceux-là, on va les mettre en pleine terre directement pour voir ce que ça donne. C'est parti pour l'opération de couverture. Et bien sûr, comme il fait en mars, il fait encore très frais. Je vais mettre tout ça à l'abri. Je vais la mettre à l'abri dans cette fausse serre que j'avais fabriquée pour mettre toutes ces petites plantaisons là. Et on reviendra plus tard pour voir si ça germe. Allez, à plus. Voilà, comme je vous disais, je vais en tenter d'autres directement à l'extérieur. Alors là, je suis côté nord. Et comme c'est une plante qui aime bien plutôt de ce que j'avais remarqué, partir rocailleuse, et ben je vais la semer ici. Et puis on va donc voir la différence entre un semis ici et un semis en pot. Vous voyez déjà les plantes là. Certaines des fleurs, je sais plus comment ça s'appelle, celles-là sont déjà en train de pousser. Et nous sommes en mars, début mars. On reviendra voir ça si ça lève. Alors nos roses trémières sont en train de lever. Voilà, j'ai mis tout ça à l'abri et vous voyez, déjà très caractéristique la feuille là. Pas tout, hein. Bon, tout marche pas, mais ça lève. La phase 1 est en cours. Les roses trémières lèvent. Nouvelle étape pour les roses trémières. Alors comme on s'y attendait, elles n'ont pas toutes levé. Et ça, c'est pas bien grave. On voit aussi maintenant, j'essaie de le stabiliser l'appareil. Voilà. Vous voyez les premières feuilles, les feuilles qui commencent à se former dentelées là. Donc il va être temps que, typiquement pour ça, je sépare ces deux-là et que je les mette dans un seul pot. Le but étant d'obtenir un plan plutôt robuste avec un seul pot. Pour ce faire, j'ai préparé des pots, tout bête, hein. Rien de spécial là-dedans, dans lequel j'ai fait un petit trou à chaque fois avec un bâton. Voilà. Donc l'objectif là, c'est de transplanter. Vraiment, il faut y aller tout doucement. C'est d'attraper le bas de la racine. Pas toujours très simple. Voilà. Vous voyez la grosse racine là? Non, vous ne voyez pas. Vous voyez la belle racine là? C'est d'attraper cette belle racine là et d'essayer de la remettre dans un pot séparé. Voilà. Alors, on va y aller tranquillou. On va faire ça, arroser et préparer tous mes pieds de rose trémière pour en avoir, comme je vous l'ai dit, qu'un seul par petit pot. Et nous verrons la suite après. Bon, nous allons aller voir où en sont nos roses trémières. Mais comme nous sommes le 1er mai, et tradition oblige, avant d'aller faire coucou aux roses trémières sous la serre, et ben voilà, il y a aussi du muguet. Mais ça, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, même si on est 1er mai, comme je vous l'ai dit, on va aller voir nos roses trémières, nos plants de roses trémières. Après le muguet, nous approchons du lieu de gestation des roses trémières. Alors j'en profite, voilà la serre. Les tomates sont mises, vous voyez, tomates, poivrons, tout ça c'est déjà en place. Les salades ont déjà bien poussé, 1er mai, hein, je vous rappelle. Et voilà donc nos roses trémières. Je vais les arroser parce qu'ici il fait très très chaud. Elles poursuivent leur développement tranquillement.
Mais il fait encore, bon, je sais pas trop, mais je pense qu'il y a encore des risques de geler. Donc pour les roses trémières, avant de les sortir, je vais attendre, les laisser encore dans la serre. Mais un pot par pied qui grandit bien. La moins bonne nouvelle, c'est celle que j'ai semée directement à l'extérieur. Et ben, à moins que j'arrive pas à les reconnaître, aucune n'a levé. Continuons donc à laisser pousser nos roses trémières. Il est maintenant temps de planter les roses trémières. Les pieds ont vraiment bien levé. Alors, pour les planter, c'est plutôt, ça n'a pas besoin d'une terre bien riche, mais au soleil et à l'abri du vent. C'est parti pour la plantaison, pour les salades à côté. Je parle des roses trémières ici. Voilà. Voilà, les semis ont vraiment bien réussi. Vous voyez là, une belle petite racine de pousson complet. Je vais les mettre par là déjà pour commencer. En tout cas, je suis content, les semis ont bien réussi et un beau système racinaire. Voilà, à l'abri d'un petit muret, plein sud. Peut-être piquer un peu trop proche les unes des autres, on verra bien. Je vais continuer ça tout le long de ce muret là. Nous sommes le 14 juillet et mes roses trémières poussent. Mais alors elles poussent pas super vite. Je suis pas tout à fait persuadé que je vais avoir des roses trémières. Je les ai laissées un peu dans le fouillis. Pas sûr. On va les voir de l'autre côté. 14 juillet je vous dis, hein, mais ça fait pas encore des grandes tiges de roses trémières. On va les voir à un autre endroit mieux abrité. Voilà, là c'était un peu mieux abrité. Les fleurs, pardon, les feuilles sont plus grandes. On commence à voir apparaître au centre, je pense, qui va être, voilà, vous voyez là-bas, peut-être enfin, des tiges avec, je sais pas si vous voyez bien, peut-être pas terrible ça, voilà, des tiges avec des fleurs, et celles-là sont plus à l'abri, mais pour l'instant, c'est pas encore de belles roses. On va laisser la nature continuer à pousser. Et voilà, les roses trémières. Elles sont belles, hein, à l'abri. Superbe rose trémière. Magnifique. Voilà, les roses trémières sont maintenant bien écloses, bien poussées. Et le long du mur là, très bien, tout le long du mur. Et donc en réalité, celles qui poussent le mieux, c'est celles qui sont plein sud, dans un sol quasiment rocailleux, vous voyez. Très aride. C'est celles qui poussent le mieux. On va s'approcher un peu pour voir cette magnifique plante. Regardez. Donc ils se mettent au point, j'espère. Voilà. Et superbe. Rose trémière, superbe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes, amis jardiniers, jardinières, de belles plantaisons, de belles floraisons. Allez, ciao à tous et à toutes.